Bonjour tout le monde, Samuel Lessard pour RPM. Je me trouve actuellement en Espagne au circuit d'Ascari pour la présentation de la nouvelle génération de la Porsche 911 Carrera GTS 2025. Je dis nouvelle génération, non pas parce qu'on a changé drastiquement le véhicule, mais plutôt parce qu'on intègre maintenant une toute nouvelle technologie pour la motorisation, une motorisation hybride, une première dans toute l'histoire de la 911. C'est une motorisation qu'on va appeler T-Hybrid qui va miser davantage sur la performance et non sur l'économie. Donc, c'est vraiment dans le but d'améliorer la puissance, la performance, le rendement de la mécanique qu'on a intégré cette technologie-là. La 911 GTS est disponible en version à 2 ou 4 roues motrices, en formule coupée, cabriolet ou encore Targa, donc plusieurs choix qui sont disponibles pour les acheteurs. Je vous parle brièvement des modifications esthétiques qui ont été apportées. Vous remarquez les phares qui sont évidemment toujours assez ronds, assez circulaires, mais qui maintenant intègrent tous les éléments éclairants à l'avant, donc plus de clignotants dans le bas ou d'autres éléments qui pouvaient être un peu plus bas. Tout est intégré maintenant dans ces phares à l'avant qui sont de série Odell évidemment, mais avec plusieurs options, des DEL matricielles qui vont pouvoir par exemple suivre la direction du véhicule ou encore éviter d'éblouir des conducteurs ou des véhicules qui vont être à l'avant du véhicule, soit dans le même sens ou à sens contraire. Ils vont marquer évidemment un autre ajout stylistique qui est vraiment précis, unique à la version GTS. Ce sont ces bandes verticales qui sont au nombre de 5 de chaque côté qui vont s'ouvrir ou se fermer en fonction de divers paramètres, notamment le mode de conduite. Si vous êtes en mode Sport Plus, par exemple, elles vont s'ouvrir pour favoriser un bon apport d'air à des radiateurs qui sont placés derrière ou encore aux composants de frein, de direction, etc. pour assurer un bon refroidissement. Mais si vous êtes en mode normal ou sport, bien, ils vont être plus fermés et même en mode wet, qui est un mode qui permet de conduire sur des surfaces qui vont être glissantes, ça va être entièrement fermé, dans le but d'éviter que de l'eau se retrouve par exemple sur les disques de frein et vienne compromettre la performance. Évidemment, je ne ferai pas le tour inutilement de tout ce qu'il y a sur le véhicule ou même à l'intérieur. Je prends quelques instants pour vous mentionner qu'à bord, on a modifié uniquement l'instrumentation pour éliminer le cadran central et on a, pour la première fois de la 911, intégré un bouton pour le démarrage du véhicule. Auparavant, c'était vraiment avec la clé qu'on faisait tout ça, mais maintenant, on a un bouton qui est intégré. Pour nous démontrer comment fonctionne la 911 GTS à motorisation T-Hybrid, T-Hybrid, bien, on peut utiliser la réalité augmentée et c'est vraiment très spécial parce qu'on voit la voiture qui prend forme devant nous carrément. Elle est vraiment très ressemblante à une voiture ordinaire. Et même si j'avance, par exemple, à l'intérieur du véhicule, je suis en mesure de regarder le tableau de bord, de m'approcher du volant, de vraiment avoir le sentiment d'être à bord du véhicule. C'est tout à fait impressionnant comme manière de fonctionner et ça permet, j'imagine, à certaines personnes qui n'ont peut-être pas accès au véhicule d'apprendre comment fonctionne ce véhicule-là. Mais il y a d'autres fonctionnalités avec cette réalité augmentée et je peux y accéder avec la télécommande que j'ai avec moi. Vous allez voir, la carrosserie disparaît carrément et ça nous permet d'avoir une vue de la mécanique qui est implantée à bord de cette voiture-là. La 911 GTS à motorisation T-Hybrid, je tiens à vous le rappeler. Vous remarquez, à l'avant, on a une batterie qui est positionnée au même endroit où se trouverait la batterie 12 volts dans une 911 régulière. C'est une batterie 400 volts, donc l'équivalent de ce qu'on retrouve dans une voiture électrique, par exemple, d'une capacité de 1,9 kWh. Remarquez sa taille relativement petite, malgré la capacité qui est quand même assez élevée. On a un poids d'à peine 25-30 kg. C'est quand même assez léger comme batterie, malgré la densité d'énergie qui est très grande. Elle est positionnée à l'avant pour une raison très simple, l'équilibre de poids, parce que vous savez, dans une 911, toute la mécanique est positionnée à l'arrière. Vous remarquez évidemment les câbles à haute tension qui s'en vont jusqu'à l'arrière pour arriver à la mécanique qui est très complexe. Et pour mieux vous la montrer, je peux avoir accès à un autre tableau qui va exploser carrément la mécanique. Et voilà, c'est monté à la hauteur des yeux. Vous remarquez donc, pièce centrale de cette mécanique-là, c'est un moteur 6 cylindres à plat Boxer, 3,6 litres, un moteur entièrement nouveau,
qui a été aminci de 110 mm par rapport à d'autres motorisations dans la gamme de la 911 pour permettre d'ajouter différentes composants sur le dessus. Parce qu'évidemment, c'est très complexe comme mécanique, donc on a besoin d'espace pour y greffer toutes sortes de composantes. Ici, pièce maîtresse quand même, c'est le turbo. Vous savez, dans les autres modèles de la 911, ce sont des moteurs à double turbocompression. Dans la version hybride, c'est un simple turbo plus gros qui est à entraînement électrique. Au centre ici, on a un moteur électrique qui va permettre de démarrer, de faire tourner le turbo initialement, qui va ensuite être entraîné par les gaz d'échappement avec la turbine qui est de ce côté-ci. Donc, ça permet d'avoir un turbo qui va fonctionner de façon quasiment constante, sans aucun délai d'activation, et ça permet donc d'améliorer la performance. Ce moteur électrique peut aussi recharger la batterie parce que si, par exemple, vous êtes en décélération, les gaz d'échappement vont continuer de faire tourner la turbine et ainsi, il y a de l'énergie qui va être créée par le moteur électrique ici qui va justement se retourner à la batterie. Une autre composante essentielle de la motorisation hybride, c'est évidemment le moteur électrique qui est positionné directement dans la transmission PDK à 8 rapports. Ce moteur électrique ne peut pas faire fonctionner le véhicule seul, c'est toujours en combinaison avec le moteur thermique pour la simple raison qu'il n'y a pas d'embrayage multidisque qui permet de découpler le moteur thermique du moteur électrique. Donc, quand on conduit le véhicule, aussitôt qu'on relève le pied du frein, le moteur thermique entre en fonction pour permettre justement de faire avancer le véhicule. C'est un moteur de 54 chevaux qui va permettre d'ajouter 110 livres-pieds de couple disponibles dès les premiers tours de roue. Donc, ça permet justement d'améliorer la performance. Vous savez donc que ce n'est pas un moteur qui va avoir une visée d'économie de carburant, mais vraiment une visée de performance pour augmenter la puissance totale qui, quand on combine les deux motorisations, monte à 533 chevaux, donc pas mal plus puissant que la GTS de précédente génération. Boîte PDK à 8 rapports, c'est la seule qui est disponible dans la version GTS à motorisation T-Hybrid qui a été repensée pour améliorer la performance. Pour avoir une idée de comment ça se comporte, cette mécanique relativement complexe, on va aller faire un tour sur la piste pour vraiment découvrir la performance globale de la mécanique. Bon, la voiture dans laquelle je me trouve, c'est une 911 Carrera GTS équipée de la motorisation T-Hybrid, 2 roues motrices, donc à propulsion. Et on va démarrer immédiatement ce tour du circuit d'Ascari. Donc, allons-y. Toujours en mode sport, évidemment, ça affûte les réflexes du véhicule. Vous remarquez la sonorité du moteur qui est vraiment très bonne. Et quand j'enfonce l'accélérateur, c'est vraiment, il n'y a absolument aucun délai d'activation de la turbocompression. C'est vraiment très, très rapide. Et là, j'accélère pour la peine. Et monsieur! C'est vraiment très performant. Les freins maintenant, parce que évidemment, quand on circule sur un circuit aussi rapide qu'Ascari, on doit avoir des freins qui sont performants. La version GTS vient automatiquement avec les freins de la 911 Turbo. Donc, très, très performant et on le voit ici. Et vous remarquez aussi la transmission qui, évidemment, va rétrograder à mesure qu'on ralentit pour que la puissance soit vraiment la plus présente possible, la plus disponible possible. C'est vraiment très, très intéressant, très agréable. Vous remarquez aussi, je dis ça comme ça, peut-être un réflexe de parole, mais je vous fais remarquer plutôt que quand on ralentit, le moteur électrique et le moteur électrique intégré dans le turbocompresseur vont servir à redonner de l'énergie à la batterie d'1,9 kWh qui est placée à l'avant du véhicule. Donc, ça permet justement, quand on a besoin de puissance, d'avoir toute la puissance qui va être disponible. Il y a vraiment plusieurs modes de fonctionnement de la mécanique en fonction de ce qu'on veut faire avec le véhicule et ça permet donc d'exploiter au maximum la puissance et d'avoir une performance qui va être très bonne tout le temps. Là, on est sur une ligne droite, j'enfonce l'accélérateur à plus de 200, rendu à 220 km/h. C'est vraiment très, très performant. La puissance est vraiment très, très grande et il y a bien sûr une transmission qui est ultra rapide. Parlons de poids maintenant parce qu'on est dans une petite chicane ici. On sent peut-être un poids légèrement plus grand que ce qu'on a dans une 911 régulière parce qu'on a eu aussi l'occasion de conduire une Carrera régulière, 2 roues motrices.
qui est vraiment, et on voit vraiment la différence. La 911 GTS T-Hybrid est beaucoup plus incisive en courbe, beaucoup plus puissante également. Et malgré le fait qu'on a un poids un peu plus élevé, qu'on ressent un peu, ça demeure une voiture qui est très agile, très agréable à conduire. Et surtout, et ça c'est une force de la 911 depuis longtemps, c'est la facilité de prendre cette voiture-là en main sur la piste. Vraiment, c'est une voiture qui pardonne beaucoup et qui est très agréable à conduire en toutes circonstances. Même sur la route, parce qu'on a évidemment circulé sur la route avant de se rendre ici et c'est une voiture qui demeure très agréable. Donc, un tour, c'est complété au circuit d'Ascari et je peux vous dire que la 911 GTS demeure une voiture qui est très performante et surtout très agréable à conduire. Puis écoutez ça, ça fait aussi partie du plaisir. Évidemment, chez Porsche, c'est toujours la question des prix qui soulève justement des interrogations parce que les prix sont d'abord assez élevés, mais il faut ajouter évidemment des options. Si on regarde le modèle d'entrée de gamme Carrera Coupé qui a été modifié pour 2025, notamment avec un moteur qui produit un peu plus de puissance qu'auparavant, 9 chevaux supplémentaires, toujours un 6 cylindres à plat biturbo de 3 litres. Le prix d'entrée de gamme va être de 135 600 $, excluant les frais de transport et préparation, frais d'air climatisé, frais de concessionnaire et taxes de luxe. Si vous voulez une version cabriolet, toujours en modèle Carrera d'entrée de gamme à 2 roues motrices, comme on a ici avec nous, ça commence à 150 000 $ excluant tous les frais. Mais si vous voulez passer à la motorisation hybride T-Hybrid, vous allez devoir débourser un minimum de 182 900 $ pour la version coupée. Évidemment, vous avez le choix à ce moment-là d'opter pour une version à 4 roues motrices en plus, une version cabriolet 2 ou 4 roues motrices, ou encore la version Targa à 4 roues motrices. Elle n'est pas disponible en version à 2 roues motrices. La Targa GTS, ça va monter jusqu'à 206 000 $ et vous rajoutez des options. Vous avez des options de peinture, des options de finition à l'intérieur, de matériaux pour les sièges, les phares à l'avant, des garnitures un peu partout, à l'extérieur ou même à l'intérieur de la voiture. Évidemment, les possibilités sont à peu près infinies. Vous pouvez quasiment doubler le prix du véhicule tant la quantité des options est grande. Vous pouvez même opter pour une montre qui va être assortie à votre véhicule, qui va même utiliser par exemple du cuir qui va être le même qu'on va retrouver sur les sièges pour la confection du bracelet, par exemple. Tout ça moyennant évidemment des sommes qui vont être très élevées de 10, 12, 15 000 $ en fonction des options et de la configuration que vous allez choisir. Donc, vous avez la possibilité de personnaliser votre Porsche, mais vous avez aussi la possibilité de personnaliser votre montre Porsche Design. On dirait que ça fait partie d'un ensemble. Petite déception pour moi, du moins pour l'année modèle 2025. Toujours pas de manuel qui va être offerte pour les versions qui ont été retravaillées, donc Carrera ou encore la version hybride. On se contente de la version PDK, de la transmission PDK à 8 rapports. Bon, pour 2025, les modèles Turbo, Turbo S, GT3 demeurent comme ils étaient auparavant. Il va y avoir des modifications qui vont sans doute être annoncées pour l'année modèle 2026 ou peut-être même 2027. Il va falloir patienter un peu avant d'avoir le détail de ces versions-là, également les prix. Vous aurez compris que ce petit topo n'est qu'un tour d'horizon de la 911 2025. Pour plus de détails, allez sur rpmweb.ca, consultez mon essai complet qui renferme encore plus de détails et il y a également un texte qui va se trouver dans la section chronique au sujet de cette voiture-là. Allez lire le tout. À bientôt tout le monde.